Bonjour, chers internautes de Djimoko TV. Merci d'avoir reçu aujourd'hui une consoeur. Elle est malienne. Elle s'appelle Aminata Touré. Elle est là aussi pour vous parler de quelque chose qui est important, c'est dans la vie sociale. Aujourd'hui, on va essayer de parler comme thème l'indépendance de la femme en général. Aminata, est-ce que tu peux saluer les internautes de Djimoko TV? Bien le bonjour à tout le monde. Oui. Comme Dieu vient de le dire, je m'appelle Aminata Touré, d'origine malienne. Je fais la licence 2 en journalisme et communication à l'Institut supérieur d'entrepreneuriat et de gestion à Sacré-Cœur, Isaac. Voilà. Aminata, aujourd'hui, on va essayer de parler de l'indépendance de la femme. C'est quoi d'abord l'indépendance? Bon, on peut dire que l'indépendance, c'est quand une personne a les capacités de prendre certaines décisions seule, ou bien quand elle a la possibilité aussi de subvenir à ses propres besoins. Parce que ici, l'indépendance, il ne faut pas qu'on voit l'indépendance d'un seul côté au fait. Il y a un côté où la personne peut prendre ses propres décisions sans avoir à consulter quelqu'un. On peut appeler ça de l'indépendance. Et aussi de l'indépendance financière. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, quand la personne est capable de subvenir à ses propres besoins. Mais quand tu dis l'indépendance financière, parce que ici, je ne sais pas au Mali, mais la majeure partie au Sénégal, quand tu prends le cas du Sénégal, la majeure partie des femmes sont pas indépendantes. De nos jours, les femmes sont beaucoup plus indépendantes, plus ambitieuses et plus entreprenantes que certains hommes. Je peux dire, c'est pas tout le monde. Donc, est-ce que tu sais que c'est une femme qui a amené l'idée du réfrigérateur? Est-ce que tu le savais? Non, je ne savais pas. Réfrigérateur, le réfrigérateur oui, qu'on utilise, c'est une femme qui a amené cette idée. qui a créé ou bien qui a amené cette idée? Bon. Qui a inventé du moins? Qui a conceptualisé ça, l'idée. C'est elle qui a amené, c'est elle qui est, comment dire, l'idée maîtresse de cette invention que tout le monde utilise ces temps-ci. Mais moi, je n'ai jamais... Tu n'as jamais entendu ça, d'accord? Ça, c'est une première. Hein? Il y a Google qui est là pour ça. Non, je t'en dis pas. Je ne dis pas c'est pas réalité. D'accord. C'est ça, c'est une information que je viens de... Voilà. Ok. Voilà. La machine à laver, les habits, la machine à laver les ustensiles. C'est une femme également qui a amené cette idée aussi. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, maintenant, de nos jours, les femmes sont beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Il y a des femmes qui sont dans le domaine de la mode. Que tu vois? Ces femmes font elles-mêmes la couture en même temps. Elles font elles-mêmes la publicité. Elles portent leurs habits. Elles vendent ça elles-mêmes. N'est-ce pas? Et ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'hommes. Bien sûr, elles ont des hommes. Mais elles ne comptent pas pour autant rester à la maison et attendre l'homme. Pour ne pas être la femme au foyer. Exactement. On peut être bel et bien une femme indépendante et être une femme au foyer. Une femme au foyer ne signifie pas de rester à la maison et d'attendre l'argent de l'homme, non. Une femme au foyer, c'est une femme qui est responsable, au fait. C'est une femme qui sait s'occuper de sa maison. C'est une femme qui sait s'occuper de son mari et de ses enfants. C'est ça, une femme au foyer. On peut être une femme au foyer et être indépendante. Que tu vois, on peut jongler les deux, au fait. Oui, être une femme au foyer et être indépendante. Indépendante, c'est possible.
C'est ce que j'appelle même une vraie femme au foyer. La question de l'indépendance, Oui. Bon, c'est une question de volonté, au fait. Mais la majeure partie ici des femmes au Sénégal, C'est c'est des une, femmes qui sont paresseuses. c'est une question de volonté. Oui. Il y a des femmes qui veulent bien travailler, Oui. les femmes qui n'entendent rien des hommes. Tu peux être indépendante, mais c'est une question de choix. C'est à toi de choisir dans le domaine dans lequel tu veux évoluer. Par exemple, moi, j'ai choisi d'évoluer dans le domaine du journalisme communication. Oui. Après mes études, Un exemple. Ouais, après tes études, tu veux être oui, indépendante. bien sûr, après mes études, je veux bien travailler dans une presse écrite, dans la presse écrite, dans une rédaction genre publique ou privée, quelle qu'on soit, mais je veux travailler pour moi-même après ça, après avoir eu des expériences, je veux travailler pour moi-même parce que je compte pas rester là à travailler pour quelqu'un d'autre. Je veux être ma propre boss. Elle veut être sa propre boss. Voilà. Femmes, Il faut soyez votre propre boss. C'est très important en fait. Est-ce que tu vois un peu? Vous avez entendu. Voilà, maintenant il faut la suivre. Et elle veut être un entrepreneur, c'est les filles qui aimeraient suivre le métier de journaliste. Tu vois un peu. Voilà. Donc, dans le domaine de la communication aussi, je voudrais me lancer, comme je te l'ai dit tantôt, dans le coaching de leadership, développement personnel et